Bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire consacré à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à la présentation d'un jeu qui va vous permettre de mettre en discussion les enjeux de l'égalité professionnelle au sein des entreprises. Donc, je commence par la présentation rapide de, de notre réseau pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc le réseau ANACT-ARACT. L'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui travaille, a pour mission de promouvoir l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie au travail, en agissant à la fois sur les dimensions organisationnelles, mais également sur les relations professionnelles. Donc nous avons pour mission de concevoir, d'expérimenter et de diffuser des méthodes et des outils pour permettre de concilier durablement la qualité de vie au travail et la performance des organisations. Donc pour cela, aujourd'hui vous allez voir un des outils que nous avons développé autour de l'égalité professionnelle. L'ANACT s'appuie sur un réseau de 16 associations régionales, les ARACT, qui sont en capacité de vous accompagner, de vous appuyer sur l'ensemble des sujets relatifs aux conditions de travail. Donc je me présente, je suis Aurélie Marois, chargée de mission au sein du département élaboration des solutions de transfert à l'ANACT. Et donc je laisse Karine se présenter. Donc, bonjour à toutes et tous, Karine Babul, chargée de mission également, expérimentation d'outils et méthodes et spécialisée dans les questions d'organisation et de conditions de travail des femmes et des hommes, notamment dans le cadre de projets de négociation collective et transformation organisationnelle. Voilà, donc nous sommes toutes les deux là jusqu'à midi avec vous pour non seulement vous présenter le jeu, mais aussi pour vous en dire un petit peu plus sur l'approche du réseau ANACT-ARACT sur les questions d'égalité professionnelle, sur les modèles que nous avons pu développer, notamment à partir des expérimentations que nous avons conduites au sein des entreprises. Donc Karine prendra un petit temps pour vous présenter ces éléments-là. On reviendra sur les obligations, le cadre réglementaire qui entoure la négociation d'un accord égalité professionnelle, qualité de vie au travail. Et puis, nous allons évidemment consacrer un temps sur la présentation du jeu Les Essentiels EGAPRO. Et enfin, on terminera sur quelques présentations d'autres ressources pédagogiques qui pourront vous être utiles sur ce vaste sujet. Bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation. Soit on y répondra au fil de l'eau, soit on aura un temps, de toute façon, un petit peu avant midi, enfin vers 11h50, 11h55. On va tâcher de tenir les délais, ça nous tient à cœur, donc on va être vigilant aux horaires. Voilà, je vous remercie, donc je laisse la parole pour commencer à Karine. Tac, qui va bien. Donc effectivement, avant de vous présenter le jeu des essentiels, il est important que vous compreniez l'approche qui sous-tend, l'approche du réseau ANACT-ARACT qui sous-tend ce jeu, puisque nous avons une approche spécifique en matière d'égalité professionnelle puisque en matière de qualité de vie au travail et conditions de travail, il nous semble que l'approche toute chose égale par ailleurs n'est pas satisfaisante, puisque l'on s'aperçoit que d'une manière générale, les indicateurs en matière de santé au travail sont différentes entre les femmes et les hommes, puisque les situations de travail entre les femmes et les hommes sont différentes, compte tenu des métiers occupés, des parcours différenciés, des différents degrés de prévention sur certains métiers, et des questions d'inégalité d'accès aux leviers d'articulation des temps. Donc, prendre en compte ces situations de travail différenciées permettent véritablement de pouvoir travailler en amont les questions d'organisation du travail et pouvoir améliorer les conditions de travail de toutes et tous. Les statistiques sexuées nationales ont permis au réseau ANACT-ARACT
de produire un modèle organisationnel, explicatif des situations différenciées des femmes et des hommes de manière systémique, construit autour de 4 grandes hypothèses qui ont été testées dans de nombreuses interventions. Donc vous retrouvez ici les questions de représentation de métiers et stéréotypes de genre qui sous-tendent certaines organisations du travail, pratiques RH et de management, qui expliquent ces 4 différences en termes de division sexuée du travail. Femmes et hommes ont le plus souvent affectés à des postes ou des activités différentes, la gestion des parcours, les trajectoires sont différentes. Il y a une invisibilité des conditions de travail et des différences de prévention des risques dans certains métiers à prédominance féminine ou masculine, et autour des questions de temps de travail, effectivement, des temps de travail, horaires de travail différents selon les métiers, inégalité d'accès aux outils numériques mobiles, par exemple, et des différences, effectivement, dans le travail et le hors-travail en matière de charges notamment parentales et familiaux. Donc ces différents éléments expliquent les situations de travail différentes et nécessairement ont des impacts différenciés, bien sûr en matière de rémunération, bien sûr en matière de carrière, mais on y pense moins en matière de conditions de travail et de santé au travail, ce qui n'est pas neutre pour l'entreprise, puisqu'elle a un véritable coût économique. Donc ce modèle organisationnel de l'égalité professionnelle du réseau ANACT se décline dans différents types d'interventions, 3 types d'interventions. Tout d'abord, la négociation collective, notamment la négociation collective relative à l'égalité professionnelle, la rémunération et la qualité de vie au travail. Donc, dans ce cadre-là, ce modèle, on l'utilise particulièrement dans les phases de diagnostic. Également, une application en matière de prévention des risques professionnels, notamment les questions de prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc ce modèle nous permet de remonter aux facteurs organisationnels de ces problématiques. Et enfin, en matière de projet de transformation organisationnelle. 3e volet qui est important, puisque les transformations organisationnelles ne sont pas neutres sur les conditions de travail des femmes et des hommes. Elles peuvent renforcer des inégalités, elles peuvent en créer de nouvelles, mais elles peuvent aussi être vecteurs d'égalité professionnelle, d'où l'intérêt de mobiliser également ce modèle, non pas uniquement dans une logique de diagnostic, mais aussi de pronostic. C'est-à-dire se poser la question à quelles conditions ce projet-là va favoriser l'égalité professionnelle sur ces 4 axes. Un point sur la négociation collective, puisque le jeu permet aussi, est en lien, Aurélie nous le rappellera, est en lien avec ce cadre légal. Donc effectivement, toutes les entreprises aujourd'hui sont concernées par les questions d'égalité professionnelle. Différentes obligations légales en matière de négociation collective, notamment en matière de rémunération, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et d'égalité professionnelle, qualité de vie au travail, rémunération. Également, ces négociations se basent sur notamment la base de données économiques et sociales. Et dernièrement, pour rappel, l'obligation de calculer, publier et agir sur 4 ou 5 indicateurs de l'index égalité selon la taille de l'entreprise. Pour rappel, au mois de mars 2020, ce sont les entreprises de 50 à 250 qui devront publier ces indicateurs-là. Et bien sûr, dans l'actualité, la question du CSE, Conseil social et économique. Donc on voit bien que toutes ces dimensions-là sont articulées entre elles, et au cœur de ces négociations, la question des conditions de travail, des données en matière de conditions de travail des femmes et des hommes. Alors qu'en est-il aujourd'hui de la négociation collective? Eh bien, les études de la DARES notamment et de l'ANACT nous montrent que, en matière d'enjeux, le plus souvent les questions de conditions de travail et de santé au travail sont peu présentes, qu'en matière de système d'acteurs, les processus ne favorisent pas nécessairement l'animation d'un dialogue social et professionnel, qu'en matière d'outils et de méthodes, il n'y a pas systématiquement cette phase de diagnostic et de pronostic. Et en termes d'action, eh bien, les actions, bien sûr, sont révélatrices du processus qui a été mis en œuvre. Donc, les actions ne sont pas forcément ciblées sur les emplois ou les conditions de travail qui le nécessiteraient particulièrement. Donc, en bref, il y a un besoin
d'outillage en matière de dialogue social pour travailler cette relation entre les acteurs de la négociation, partager les enjeux, avoir un processus paritaire mais mixte également, élément qui n'est pas neutre du point de vue des négociations d'une manière générale et sur ce sujet-là en particulier, d'ancrer les projets dans l'actualité d'entreprise, de préférence de manière à être sur une approche moins cloisonnée de l'égalité professionnelle mais davantage intégrée. Donc tant que faire se peut, articuler ces projets de négociation autour de projets notamment de projets de transformation organisationnelle et pourquoi pas, si nécessaire, mailler les démarches qualité de vie au travail et égalité professionnelle. Et enfin, créer des règles collectives communes dans un cadre juridique, bien sûr, qui s'applique. Donc, en matière d'obligations relativement à la question de l'égalité professionnelle, les entreprises doivent produire des plans d'action sur en ayant choisi 3 ou 4 domaines d'action selon la taille de l'entreprise, avec ces domaines d'action étant assortis d'objectifs de progrès, d'indicateurs chiffrés, d'actions permettant de les atteindre. Et on voit bien que c'est bien sur cette partie amont des causes structurelles, représentation de métiers de genre et ces différents axes, qu'il s'agit de travailler pour bien identifier les domaines d'action les plus pertinents. Alors, malgré tout, quand il s'agit de travailler cette question d'égalité professionnelle en entreprise et de sensibiliser sur ces questions-là, les entreprises, souvent, ont besoin d'avoir une idée de toutes les actions possibles dans l'absolu, en tout cas d'avoir un certain nombre d'exemples, et notamment sur ces 4 axes, et pas uniquement sur les questions de mixité, de parcours, etc. C'est pourquoi, notamment, à l'ANAC, nous avons décidé de produire cet outil des essentiels EP qu'on va vous présenter maintenant. Voilà, très bien, merci. Donc effectivement, depuis quelques années, depuis plusieurs années, l'ANACT, le réseau ANACT-ARACT développe un certain nombre d'outils et notamment une gamme de jeux travail et réalité, une gamme de jeux donc pédagogiques qui permet d'outiller à la fois les acteurs d'entreprise mais également les tiers intervenants que peuvent être des consultants et des formateurs pour faciliter, soutenir la discussion autour des enjeux de conditions de travail. Donc il y a plusieurs jeux, je vous invite à aller sur le site de l'ANACT pour découvrir les essentiels qualité de vie au travail, Managinov, l'intégration des RPS dans le document unique ou encore le jeu Sexisme sans façon. Mais donc aujourd'hui, l'intention est de vous présenter le jeu Les Essentiels EGAPRO, qui a donc une double intention, qui est à la fois donc, de faciliter la discussion et la réflexion des acteurs d'entreprise, de tout salarié, manager, acteurs de la négociation, du secteur privé, du secteur public, donc de faciliter la discussion autour des enjeux et des actions en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes, mais également de faire le lien avec les obligations réglementaires qui s'imposent aux entreprises. Voilà, donc concrètement, voilà, vous avez la petite boîte, ça se présente avec 4 plots, un jeu de cartes, des cartes qui permettent de contextualiser, de rappeler le modèle qu'a présenté Karine, mixité, parcours, conditions de travail, articulation des temps, en lien avec les écarts femmes-hommes ainsi que les 9 domaines d'action. Voilà, vous avez une carte, excusez-moi, voilà, une carte qui présente le contenu des jeux, du jeu, pardon, les règles du jeu, et puis donc des cartes, déjà des cartes repères, qui présentent ce qu'on appelle l'hélice EGAPRO, avec toujours le même code couleur, l'axe mixité, qui fait référence au domaine de l'embauche, de la qualification, de l'organisation du travail, les conditions de travail qui font référence
aux conditions de travail et au domaine santé, sécurité au travail. L'axe parcours et rémunération, qui fait référence à la formation, à la rémunération, à la promotion et classification. Les temps de travail, l'articulation des temps, donc qui fait référence au domaine articulation des temps. Et enfin, au centre, des éléments, des repères autour de la méthode, parce que comme l'a rappelé Karine, s'engager dans un processus de négociation nécessite de faire preuve de méthode, d'outils. Le cadre réglementaire aussi rappelle aussi un certain nombre de méthodes que l'entreprise doit tenir. Donc il y a également des cartes méthodes. Donc voilà, ça il y en a 4 qui permettent de soutenir l'échange. Et puis différentes cartes classées par axe. Donc vous retrouvez donc en haut à droite la référence à l'axe et en haut à gauche, pardon, la référence à l'axe et en bas à droite la référence au domaine d'action réglementaire. Vous avez au centre donc un exemple d'action, de thème d'action et puis des exemples plus concrets. Donc, par exemple, là nous avons dans l'axe temps de travail et articulation, accompagnement à la prise de congés familiaux pour les femmes et les hommes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? L'allongement du congé paternité rémunéré, par exemple, ou encore l'accompagnement au retour de congé parental. Vous avez une autre carte autour de la mixité, agir sur l'attractivité des métiers à prédominance féminine, en agissant sur les salaires, le temps de travail, les perspectives d'évolution. Une carte parcours et rémunération, par exemple, mettre en place un dispositif pour assurer les promotions femmes-hommes de façon équitable, en mettant en place des collections mixtes. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, donc en bas à droite, vous avez le domaine d'action, et là, il se trouve que c'est une action qui permet de répondre à un des indicateurs de l'index. Donc c'est inscrit en bas à droite, index égalité. Donc ça vous permet aussi de voir quelles sont les actions qui vous permettent d'agir plus particulièrement sur l'index. Vous noterez également que lorsque l'on est sur le domaine rémunération, nous avons une pastille en rouge, puisque le domaine rémunération est un domaine d'action obligatoire. Voilà, donc vous avez une trentaine de cartes, dont 2 qui sont vierges, qui vous permettent aussi de noter vos propres idées d'action. Donc évidemment, ce n'est pas un jeu exhaustif, vous pouvez imaginer beaucoup d'autres actions. Et alors, une fois qu'on a dit ça, comment on joue? Donc vous avez une trentaine de cartes. L'idée c'est d'être entre 2 à 6 personnes autour de la table. Pas plus parce que c'est un jeu qui vient soutenir l'échange. Donc si on est trop nombreux, ça peut devenir un petit peu plus compliqué pour confronter les points de vue, pour confronter les perceptions, les vécus, les représentations des uns et des autres. Et donc l'intention c'est de tirer, chacun tire une carte, la lit au groupe et ensemble on discute sur l'action. Cette action est-elle inexistante et non souhaitée? Est-elle inexistante mais souhaitée? Est-elle existante mais à améliorer? Ou enfin existante et satisfaisante? Donc là se met en place une discussion, puis vous classez, vous vous mettez d'accord sur où allons-nous classer telle ou telle action. Et vous les mettez tout simplement dans les différents plots. Voilà. Hop. Bon, au-dessus. Ça dépend. Donc voilà, c'est vraiment un support à la discussion, je le répète, mais c'est important parce que c'est un sujet qui parfois est difficile à appréhender. Et donc,
à travers cette gamme, les essentiels, donc QVT, où là il y a un autre essentiel autour de télétravail qui va bientôt sortir, on s'aperçoit que ce sont des jeux qui permettent vraiment de faciliter la discussion et les échanges. Voilà, donc au terme, finalement, c'est au bout d'une demi-heure, 1 heure, parfois plus, hein, ça dépend du nombre de personnes autour de la table, vous allez avoir un certain nombre de cartes dans les différents plots. Vous allez pouvoir écarter les cartes qui ne sont pas, enfin les actions qui ne sont pas existantes et qui ne sont pas souhaitées. Vous allez pouvoir valoriser ce qui existe et ce qui est satisfaisant. Et c'est important parce que, évidemment, toutes les entreprises font déjà des choses en matière d'égalité professionnelle, hein, femmes-hommes, et c'est important de le signifier, de le soulever et de le valoriser. Et puis ensuite, vous allez avoir des actions qui n'existent pas, mais qui seraient souhaitables et qui peuvent faire l'objet donc d'actions innovantes à tester, à expérimenter au sein de votre entreprise, et puis des actions qui existent mais qui mériteraient d'être améliorées. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir, in fine, les prémices d'un plan d'action en veillant à vérifier que parmi les cartes que vous aurez retenues, vous aurez à minima choisi le domaine obligatoire autour de la rémunération. C'est utile de le rappeler. Et puis voilà. Alors, par exemple, Karine, je te laisse présenter ce que pourrait donner un plan d'action. Un plan d'action. Donc là, effectivement, ce qui est proposé, c'est un exemple de ce qu'il a pu ressortir de ce jeu. Donc effectivement, juste une petite précision, c'est vraiment un jeu qui permet de sensibiliser, de donner des idées, de faire un bilan de ce qui existe déjà, mais qui ne dédouane pas d'un véritable projet égalité avec un système d'acteurs, avec un véritable diagnostic, mais permet de prototyper peut-être un plan d'action qui s'avérera peut-être tout à fait pertinent au final d'une véritable approche. Donc sur l'exemple que vous voyez là, on retrouve le contenu des cartes qui sont dans le plot existant et à améliorer et dans le plot inexistant mais souhaité. Et vous voyez bien qu'on a fait le parallèle avec les 4 axes, puisqu'il est important de bien tenir ces 4 axes et l'élément méthode pour avoir une véritable approche systémique et ne pas être uniquement sur les questions de mixité ou de rémunération. Et puis vous avez aussi le parallèle avec les domaines d'action, puisqu'effectivement, selon la taille de l'entreprise, les entreprises ont à mobiliser choisir 3 ou 4 domaines d'action prioritaires, dont obligatoirement le domaine d'action de la rémunération. Donc là, par exemple, sur les cartes existantes mais à améliorer, vous voyez la carte descriptive des fiches de poste basée sur la réalité du travail. C'est un point qui, effectivement, le plus souvent fait défaut. Cette question des représentations de métiers, de stéréotypes de genre, c'est effectivement la difficulté d'avoir pu ou de réinterroger les conditions de travail réelles qui sous-tendent les compétences nécessaires et les fiches de poste qui sont un élément structurant de la non-mixité de certains métiers. Donc, une carte qui a été mise en avant, plan de prévention des risques professionnels pour les femmes et les hommes. Effectivement, aujourd'hui, le document unique a à considérer ces différences de situation de travail des femmes et des hommes. Une autre carte, attribution des augmentations individuelles de façon équitable, en lien avec un des indicateurs de l'entreprise qui s'est avéré être, perfectible. Également, concernant les questions de temps de travail et d'articulation des temps de vie, la question de la souplesse du temps de travail qui a été pointée comme un élément perfectible. Accompagnement des prises de congés familiaux pour les femmes et les hommes. Sur des éléments de méthode également, ce jeu a permis à l'entreprise de se rendre compte que les groupes de travail sur ces questions-là, mais d'une manière générale, n'étaient pas forcément paritaires d'une part, mais mixtes. N'étaient pas forcément représentatifs en termes de femmes et d'hommes. Et puis la question de la prospective d'impact, qui est souvent un élément qui interpelle l'entreprise, puisque
Sur les questions de négociation, d'actualité dans l'entreprise, la question des projets qui sont en cours dans l'entreprise, c'est un élément qui préoccupe, et se poser la question des femmes et des hommes à ce moment-là est moins artificiel et plus concret que parfois un diagnostic qui peut prendre un certain temps. Voilà. Donc un exemple d'issue. Donc voilà, je vois une question effectivement, comment faire le lien avec le plan d'action. Là je pense que Karine vient de répondre à cette question-là. Je vois aussi une question autour de est-ce que nous avons des retours d'expérience, les entreprises ont-elles vraiment donné suite au jeu? On voit que les entreprises vont se saisir du jeu déjà pour discuter des représentations entre représentants de la direction et représentants du personnel, que ce soit à travers le jeu EGAPRO ou le jeu des essentielles qualités de vie au travail. Ça permet déjà d'initier une dynamique au sein de l'entreprise et d'amorcer une vraie réflexion. Concernant, oui, je vois une autre question sur est-ce qu'on peut s'en servir avec des représentants de plusieurs entreprises? Donc tout à fait. À l'occasion d'une séquence de 2 heures, on va dire, on peut tout à fait organiser des groupes inter-entreprises où dans chaque groupe, on va proposer à une entreprise de partir de son propre projet, de passer les cartes en revue, ce qui permet d'expliquer la situation d'entreprise et de faire réagir les autres entreprises par rapport à ces cas. Et c'est un outil qui permet dans un deuxième temps, l'idée n'étant pas nécessairement d'aller jusqu'au bout de l'exercice, mais d'être un support à une présentation de comment mener un projet de négociation égalité professionnelle, comment mener un projet de transformation en lien avec l'égalité professionnelle. Voilà, donc on poursuit, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Donc voilà, sur la présentation du jeu, vous voyez, c'est quelque chose qui est relativement simple à s'approprier, et qui peut être aussi utilisé dans le cadre d'une équipe, au sein d'une équipe, d'un service, voilà, des entreprises. D'ailleurs, une structure l'a commandé 77 jeux, justement pour le diffuser au sein des différents réseaux, des différents établissements. Voilà. Pour une démarche de sensibilisation, pour démarrer éventuellement d'autres actions. Alors d'autres ressources, parce que vous savez que le réseau ANACTARACT travaille sur le sujet de l'égalité professionnelle depuis une dizaine d'années. Donc sachez que sur notre site internet, vous allez retrouver un certain nombre de ressources. Par exemple un quiz qui vous permet de tester vos connaissances sur le sujet, à faire en ligne. Vous pouvez également le télécharger. Un dossier veille qui est assez complet, notamment sur les questions d'agissement sexiste et de harcèlement sexuel au travail, des vidéos témoignages des témoignages d'entreprise pour avoir des pistes d'action. D'entreprises qui ont maillé négociation, qui ont maillé QVTEP, négociation égalité professionnelle, toujours dans le cadre de la négociation autour de l'égalité professionnelle, donc sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement sur notre site un outil d'aide au diagnostic égalité professionnelle. C'est un outil Excel qui est compatible en version Mac et en version PC. Donc il est d'ores et déjà téléchargeable. Pour autant, sachez que nous sommes en cours d'actualisation de l'outil pour intégrer les données liées à l'index, notamment. Voilà. Ce qui vous permettra à partir des données que vous intégrez dans l'outil, de produire les données qui sont à renseigner pour le calcul des différents indicateurs. Donc vous avez bien sûr le jeu essentiel EGAPRO que l'on vient de vous présenter. Sachez également que les 17 et 18 juin 2020, nous animons une formation dédiée à l'égalité professionnelle et à la négociation d'un accord égalité professionnelle dans une démarche de dynamisation du dialogue social. Donc n'hésitez pas aussi à télécharger notre catalogue de formation sur notre site. En matière de prévention sur l'égalité professionnelle, donc
10 questions sur la conciliation grossesse et travail, et puis des ressources récentes sur le sexisme au travail, donc avec un guide Sexisme sans façon qui vous permet d'en savoir plus sur le cadre réglementaire et sur les manières d'agir en prévention sur le sexisme. Et peut-être que certains d'entre vous ont suivi le cycle des 4 webinaires du mois de novembre dernier, consacrés au sexisme au travail, que je vous invite à aller regarder en replay. Et puis enfin, avec une approche un petit peu plus intégrée de l'égalité professionnelle dans le cadre de vos différents projets de transformation. Donc vous retrouvez des éléments aussi sur notre site qui font le lien entre les projets numériques et l'égalité professionnelle. Comment faire en sorte que les différents projets de transformation, et notamment numériques, n'accroissent pas les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, et au contraire permettent de les réduire. Et puis le guide, le 10 questions sur le télétravail qui fait également les liens avec ces enjeux des GAPRO. Voilà. Donc vous l'avez compris, on retrouve ici les 3 axes dans lesquels on intègre ces questions aujourd'hui. Donc finalement toutes les démarches d'organisation et d'amélioration des conditions de travail, où on intègre ces questions de prise en compte des situations différenciées des femmes et des hommes en termes de négociation collective, de prévention des risques et de projets de transformation. Et vous avez un ensemble d'outils et méthodes qui sont mis à disposition sur le site anact.fr et également des éléments, des solutions de transfert que vous pouvez commander. Notamment les jeux et notamment le jeu qui a été présenté aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, nous vous remercions. Est-ce que, donc c'est la place aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On a un peu déplacé. Bon, c'est clair. Parfait. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons une bonne journée. Et le lien est en téléchargement si vous voulez commander le jeu. Le lien est en téléchargement sur les différents supports à disposition. Merci. Merci, au revoir.